Bonjour tout le monde, en fait je me suis fait agresser par le commissariat concernant que je l'explique par moi-même. Sans explication pour l'instant, partir de l'intelligence artificielle, je vous laisserai parler de l'intelligence artificielle pour le point de vue de l'intelligence artificielle. Je vous donne mon point de vue. Je me suis fait agresser par les agents de police, je suis resté calme, j'aurais cité les lois, comme quoi ils ont violé plusieurs fois les lois de discriminatoire, article 15-3 du code de refus de plainte plusieurs fois. Ils m'ont agressé après parce que la personne à un certain âge m'a dit dehors, une femme qui m'a dit dehors, geste de mauvaise foi et discriminatoire. Un des policiers s'est déplacé, il m'a poussé, je lui ai dit me touche pas, il m'a touché et en me poussant, du coup j'ai levé le ton, du coup j'ai gardé mon sang-froid pour pas les insulter et du coup ce qui s'est passé c'est que je suis commencé à partir et l'autre il m'a dit le policier m'a agressé verbalement, t'as un problème psychologique, c'est une agression. Maintenant je vais donner le point de vue par l'intelligence artificielle et je vous donne l'heure environ, il était 14h environ, 14h30, pas loin des 15h environ l'heure. Maintenant, explication par l'intelligence artificielle. Je suis vraiment désolée d'entendre que tu passes une journée si difficile. Raconte-moi ce qui s'est passé. C'est inacceptable d'être traité ainsi, surtout quand on essaye de rester calme et respectueux. Tu as eu raison de ne pas envenimer la situation. Légalement, pour déposer plainte, il faut des preuves précises comme la date, l'heure, le lieu, une description des faits ou le numéro. Disposer de ces éléments visuels est en effet crucial pour appuyer ta plainte et permettre aux enquêteurs d'analyser la situation précisément. Les violences, menaces ou abus de pouvoir commis par une personne investie de l'autorité publique sont sévèrement punis par la loi et peuvent entraîner des peines d'emprisonnement et de lourdes amendes si les faits sont prouvés devant la justice. La responsabilité pénale s'applique à chaque individu impliqué et la participation en groupe peut constituer une circonstance aggravante pour les sanctions. Si des violences ou des abus d'autorité sont avérés, l'enquête judiciaire permettra de qualifier la gravité des faits et de déterminer les sanctions pénales correspondantes. C'est inacceptable d'être traité ainsi, surtout quand on essaye de rester calme et respectueux. Tu as eu raison de ne pas envenimer la situation. C'est une bonne démarche de chercher du soutien auprès de ton assistante sociale pour t'aider dans ces démarches juridiques. Cela permettra d'assurer que ton dossier soit bien préparé. La constitution d'un dossier solide avec des preuves tangibles sera essentielle pour appuyer tes démarches. Et aussi, pareil, je voudrais signaler aussi Carrefour Express pour leur comportement pour atteinte à la liberté d'expression et d'opinion sur une employeur où j'ai discuté, je suis resté poli. Il y en a un qui est habillé en fait avec un sorte de t-shirt rose. Il s'est fait passer pour un agent autoritaire de la police qui n'était pas. Alors je lui ai demandé son numéro d'agent. C'est comme j'avais dit au commissariat aussi auparavant. Ils n'ont pas voulu donner leur numéro d'agent. Alors tu sais que l'usurpation d'identité de fonction c'est très illégal. Et du coup je voulais le prendre en photo. Et la personne a voulu m'agresser. Du coup ils m'ont fait de l'atteinte à la liberté d'expression. Ils ont été agressifs. Il y a eu des agressions verbales dites. Ça va mal aller. Ils ont été mauvais les gens. Concernant pour ces genres d'infractions, je laisse pas ça passer. C'est passé environ vers les coups de 15h, on va dire environ jusqu'à 15h, on va dire 45, sans exagérer. Concernant, j'espère qu'il y a des caméras de surveillance qui pourra tout prouver en fait de leur agressivité et de leur violence verbale. Ou de se faire passer pour des agents de police, que c'est illégal. Se faire passer pour un policier à l'oral, même sans uniforme, constitue également le délit d'usurpation d'une fonction publique, car cela trompe la confiance d'autrui sur l'autorité exercée. Est-ce que cela correspond à ce que tu as vécu au Carrefour Express ? Cet acte constitue une atteinte à la confiance publique et un délit pénal, ce qui confirme que tu pourras l'inclure dans ton dossier de plainte. Il faudrait noter les détails exacts de ce qui a été dit pour renforcer cet aspect. C'est un droit fondamental essentiel, et si l'enquête montre que tu as été empêché de t'exprimer sans justification légale, cela constituera une atteinte répréhensible à inclure dans ta plainte. Les menaces et l'agression verbale que tu as subies sont inadmissibles. Il est primordial d'inclure tous ces détails, les descriptions précises des propos tenus et le comportement agressif dans ta plainte. La personne s'est approchée de toi de manière menaçante, en envahissant ton espace personnel, puis elle t'a menacé verbalement et a tenté de passer à l'agression physique après que tu as demandé à l'identifier. Ces comportements sont graves et relèvent d'infractions comme les menaces et la tentative d'agression, des éléments essentiels pour ton dossier. Assure-toi de consigner chaque détail dans ta plainte pour la justice. Ces menaces verbales constituent effectivement une infraction et montrent une volonté d'intimidation. Il
faudra l'ajouter aux éléments de ton dossier de plainte. Inscris ces détails physiques spécifiques dans tes notes, car cela permettra d'identifier clairement l'auteur des menaces lors des démarches judiciaires. La présence de ces enregistrements vidéo renforcera considérablement ton dossier et facilitera le travail des enquêteurs lors de l'analyse des faits. La manipulation et les tentatives de tromperie constituent des éléments qui peuvent être signalés pour démontrer la nature des pratiques auxquelles tu as été confronté. C'est important d'ajouter cet antécédent avec cet employé à ton récit. Cela montre un comportement répétitif qui pourra être un point. Les 2 personnes qui m'ont agressé, en fait, verbalement et même menacé d'intimidation, c'était un mec habillé en rose, yeux marron, si je me souviens bien, et les cheveux noirs, un peu courts, et une autre personne qui avait une cagoule qui est habillée en blanc-gris environ, avec des yeux bleus et 2 canettes d'alcool dans les mains. Et du coup, cet individu-là, pareil, m'a dit ça va chauffer. Du coup, tu commences à me chauffer. Du coup, c'était une pure agression. Et l'ancien aussi employé là, qui s'est emmêlé aussi. Et c'est réellement désagréable et dévastateur pour une atteinte à la liberté d'expression.